Bonsoir. Bienvenue. Je veux m'excuser parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle. C'est ma 4e langue. Alors, l'allemand, le portugais, l'espagnol et maintenant le français. Je m'excuse pour mon accent. Je m'appelle Valdir Seibel, né au Brésil, un fils des immigrants allemands qui sont immigrés au Brésil après la Première Guerre mondiale. Je suis pasteur de l'Église méthodiste unie. Il est responsable pour l'Église chrétienne latino-américaine, la CCLA, à ONU. Chers frères et chères sœurs en Christ, les textes que nous venons d'entendre, tirés de Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Ça résonne particulièrement fort cette année. Préparé pour les chrétiens arméniens, en communion avec leurs frères catholiques, évangéliques, arméniens, ce thème nous rappelle que l'unité n'est pas une option parmi les autres. Elle est donnée par le baptême, scellée par l'Esprit, orientée vers une seule espérance. Permettez-moi de vous inviter à 3 regards successifs sur ce texte, pour que l'Esprit nous appelle, nous parle aujourd'hui, ici, à Genève. Le premier regard, le retour aux origines, l'unité menacée et retrouvée. Saint Paul, il écrit aux Éphésiens un moment critique. Les premières générations apostoliques s'éteignent. De nouveaux leaders émergent. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et avec eux surgissent des tensions, des rivalités, des questions de pouvoir, d'autorité. La communauté risque de s'organiser autour des postes plutôt qu'autour du Christ serviteur. Et Paul ramène alors à l'essentiel. Revenez au pilier. Un seul Seigneur, une seule foi, une seule baptême. Verset 5. Le corps de Christ n'est pas une organisation pyramidale, mais un organisme vivant où chaque membre a sa place. Non pour dominer, mais pour servir. Et l'unité n'est pas uniformité. Elle est harmonie dans la diversité des dons donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est le verset 12 du chapitre 4. Chers frères, chères sœurs, ce défi n'est pas réservé à leur secte, à leur secte. Aujourd'hui encore, nos églises connaissent des tensions. Tensions sur la gouvernance, sur les questions éthiques, sur les styles de prière. Mais
le texte nous dit, avant toute discussion sur qui commande, souvenons-nous de qui nous unit. Le Christ descendu dans les profondeurs et monté au ciel, qui donne les dons pour bâtir, non pour diviser. Et le deuxième regard, les pains qui unissent ou qui divisent. Si on regarde des autres textes, par exemple de l'Ancien Testament, d'Exode chapitre 16, le peuple murmure contre Moïse et Aaron, disant, si seulement nous étions morts en Égypte, vous nous avez fait sortir pour nous faire mourir de faim. Dieu répond pour les manas, mais le peuple reste centré sur les manques ou sur les seulement. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, la foule cherche Jésus parce qu'il a multiplié les pains et Jésus interpelle. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure la vie éternelle. Les deux textes montrent que la même fracture, que les intérêts personnels, la sécurité matérielle, le ventre rempli, prennent le pas sur les quêtes de Dieu et sur les biens communs, unité se brise. Murmure, jalousie, exclusion naissent là où les moi l'importent sur les nous. Et c'est précisément ce que nous vivons dans notre époque, une ère où les intérêts individuels ou nationaux priment souvent sur la convivialité, sur l'accueil, sur l'exercice partagé de la citoyenneté et de la foi. Genève, une ville internationale, nous le voyons dans les débats sur l'immigration, quotas, permis, centres d'accueil, initiatives pour limiter les flux, les peurs et les calculs risquent d'importer sur la hospitalité. Mais Jésus nous redit, la vraie nourriture est accomplir les œuvres de Dieu. Et la première œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Croire en Christ, c'est entrer dans son corps unique, animé par un seul esprit, appelé à une seule espérance. Il y a un troisième regard, l'unité trinitaire et l'accueil à les migrants. C'est un défi genevois. Le texte d'Éphésiens est profondément trinitaire. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Et l'unité de la Trinité devient modèle et source de notre unité. Le Christ accorde les dons non pour la gloire personnelle, mais pour le service, pour l'édification, pour préserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et ces liens de la paix passent par les vertus
charité, douceur, support mutuel dans l'amour. Chapitre 4, verset 2. Et à Genève, cette exhortation prend un visage concret. Celui des migrants et réfugiés qui vivent parmi nous. Beaucoup sont partis de ce pays à cause de la guerre, des persécutions, de la pauvreté, comme les Arméniens d'hier et d'aujourd'hui, les Latinos, les immigrants qui viennent des pays africains. Ils arrivent ici avec leurs blessures, leurs dons et leur espérance. Mais trop souvent, ils rencontrent suspicion, bureaucratie, exclusion. Pourtant, ils font déjà partie du seul cœur. Leur baptême est le nôtre. L'espérance est un avenir meilleur rejoint la nôtre en Christ. Quand nous les accueillons, non pour la charité condescendante, mais pour reconnaissance mutuelle, nous préservons l'unité de l'esprit. Quand nous les écoutons, quand nous partageons les pains eucharistiques et aussi les pains quotidiens, quand nous luttons ensemble contre le racisme, les discriminations, nous vivons ce qui, on l'appelle, l'effort diligent pour garder l'unité. Genève, avec ses organisations internationales, ses églises engagées dans l'aide humanitaire, ses communautés multiculturelles, est appelée à être signe prophétique. Non pas une ville parfaite, mais une ville où chrétiens de toutes confessions montrent que l'unité en Christ transcende les frontières, les origines, les statuts. L'unité des chrétiens n'est crédible que si elle se traduit en unité humaine et en accueil concret. Chers frères, chers sœurs, il y a un seul cœur, un seul corps et un seul esprit. Et cette affirmation n'est pas un doux rêve, c'est une réalité baptismale qui nous procède et nous dépasse. Mais elle demande notre effort diligent. Effort pour dépasser les murmures, pour chercher la nourriture éternelle, pour servir plutôt que dominer, pour accueillir plutôt qu'exclure. Cette semaine de prière, prions intensément pour que nos églises avancent vers la pleine communion visible. Prions pour que Genève devienne toujours plus un lieu où l'on voit que le Christ unit les peuples divers en un seul cœur. Prions pour les migrants, qu'ils trouvent ici non seulement un refuge, mais une fraternité qui reflète l'espérance unique du royaume. Et qui
dans cette célébration avec un engagement dans nos paroisses, nos associations, nos quartiers, poser un geste concret d'accueil et de service. Car c'est là que l'Esprit tisse les liens et l'unité. Que le Dieu de paix nous garde dans l'unité de son Fils, par la force de l'Esprit. Amen. Amen.